Que cette lecture soit une bénédiction pour chacun de nous. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons. Faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons. Descendons et la brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shélak. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélak et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélak eut pour fils Héber. Shélak vécut 403 ans après la naissance d'Héber et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Rehu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Rehu et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Rehu eut pour fils Serug. Rehu vécut 207 ans après la naissance de Serug et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Serug eut pour fils Nachor. Serug vécut 200 ans après la naissance de Nachor et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térak. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térak et il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nachor et Haran. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abram, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Saraï, et la femme de Nachor Milka. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milka et de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan.